maman? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Lui court, je crois. Elle fait les courses. Ça va, vous? Bon Dieu, qu'il fait froid. Ouais. Ça va, toi? Ouais. Ça a été au lycée, là-bas? Ouais. Ça bosse, Bébert? Ouais. Il fait un froid de canard aujourd'hui. Ça, c'est bien vrai qu'il fait froid. T'as rien de spécial à me raconter, lapin? Non, rien de spécial. Tiens, je crois que c'était. Des froid de canard. Ça me coûte tant. Bonsoir papa. T'as vu au travail? Sans main. J'ai pas pris de steak et ça nous part en bon tous les jours. Bébert, comment tu vas? Lapin, t'as fait tes devoirs? Ouais, quel froid de canard. En plus, ils ont pas chauffé à la boîte. Bande de fumier. Trop du froid. Qu'est-ce qu'on y peut si c'est le printemps et qu'il neige? C'est pas parce que c'est écrit printemps dans le calendrier qu'on va tous attraper la crève. Dis donc, maman, ma prof de français, elle veut te voir. Elle dit que ça va pas. Mais en fait, ça va très bien. Bébé, il dit que je fous rien au lycée. Mais c'est pas vrai. Regarde en maths, j'ai 19, même sans apprendre. Et c'est maman, moi, qui embrassait Charlotte sur la bouche. Robert, il était jaloux. Charlotte, elle était d'accord. Ça va, ma petite mère, mais ils m'ont changé d'hôpital. D'un côté, ça m'embête, mais c'est un service très intéressant. C'est la réanimation, tu sais, les gars qui ont des tuyaux partout. Il y a 2 morts par nuit environ. Demain, faudra que je mette mon gros pull. Mais je le trouve pas. C'est pas, elle pourrait bien être. Et sinon, il y a un truc important, faudrait que je te dise. J'ai changé mon livre que tu m'avais offert contre un livre de maths de la classe au-dessus. Mais c'était pas comme ça que je leur demanderais. Maman, tu veux pas me faire un sandwich? Dans ce service, je serai payé. Mais il faut que j'achète certains bouquins. J'aurai besoin de 35, je te les rendrai. Je ferai des économies le mois prochain. Tiens, lapin, c'est la quoi? Mais il est rangé dans les affaires d'hiver, ton pull, papa. Je le sortirai demain. Manquerait plus que ça, que t'attrapes la crève. Bébé, ramène le pain. Lapin, je sais pourquoi elle veut me voir ta prof de français. Tu n'étudies pas le français. Tu lis des livres de maths pendant le cours. Je le sais. Et là, je suis d'accord avec elle. Je dois pas lire autre chose pendant ses cours. Mais non, bébé, passe par là. Prends celui de ce matin. Mais j'aime mieux le frais. Oui, mais faut finir celui de ce matin pour manger le frais. À quoi tu veux ton sandwich, lapin? À la mimolette. Prends un mervelet. Pourquoi tu lui fais son sandwich dans le pain frais? Mais on va se taper lui au repas. Bébé, c'est ton petit frère. Lapin, mais le beurre, bon sang. Et moi, je m'en fous. Je fais bien mon sandwich dans le pain de ce matin. Mets-le donc. C'est quoi le truc important que tu dois me dire, papa? Lapin, un couteau. C'est-à-dire, la nuit, comment tu vas faire pour tes cours de la journée? Tu vas encore le claquer. Lapin, laisse le chocolat pour faire un dessert. Au fait, on a eu une note de la direction. On n'a rien compris. J'ai montré aux copains du syndicat. Ils vont éplucher ça ce soir. Il se pourrait bien que ce soit une histoire de mutation et même... Mais non, je ne serais pas claqué du tout. De toute façon, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. L'autre jour, j'ai vu un gars qui se promenait avec la trachée ouverte à la hauteur du cou. Il parlait du sud. Mais dans ces cas-là, les infirmières s'habituent très vite. Tiens, lapin, fais voir tes doigts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de notes de la direction? Vous pas encore nous faire des embêtements. Mais toi aussi, tu t'y habitueras à voir des gens avec des tuyaux partout. Et puis, quand tu seras à ton compte, dans un bon petit cabinet de quartier, des mecs avec des tuyaux, t'en verras plus. Et c'est tout ce qu'on demande à un médecin, il gagne sa croûte. Ça fait 9 ans qu'on en bave pour ça. C'est pas maintenant qu'on va se laisser impressionner par un mec qui a des tuyaux dans le cou. Faudrait que tu ailles voir assez vite, ma prof de français, parce que sans ça, ça pourrait se gâter. L'autre jour, j'ai fait un exposé sur Rousseau, mais ça n'a pas été du tout, parce que j'avais très bien appris, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était d'autres mots qui en sortaient, et j'étais très énervé. Alors la prof m'a dit d'aller me rasseoir, et je
il paraît de plus en plus fort. Et là, je sais plus ce qui s'est passé. Allez bien, Bast. Bon, mais j'ai pas cuisiné grand-chose, surtout du froid, on mangera mieux demain. Et c'est plus possible d'acheter ces bandes de steak tous les jours les autres. Bon, le verre, peut-être 35, ça va bien. Sûr que t'en as besoin de ces bouquins? Remarque, si ton père est en train de santé, peut-être que c'est là. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de notes de la direction? Ils vont t'augmenter, oui ou non? Papa, je ne veux pas que tu échanges les livres que je t'offre contre n'importe quoi. Tu vas me faire le plaisir de les rendre. Ton exposé sur dessous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, j'étais en train de parler. Attends, c'est le Premier ministre qui parle. Nous sommes fiers de vous annoncer que tout va bien. Tout va bien. Nous sommes riches, nous sommes forts, nous sommes intelligents. Tout va bien. La gauche et la droite sont réconciliées. Nous gagnons beaucoup d'argent. Nous sommes très bien placés partout. Tout va bien. Nous aidons les plus pauvres. Nous sommes très indépendants vis-à-vis des pays plus riches que nous. Nous avons un beau bubus. Une belle fusée Tatane. Des trains à l'heure. Tout va bien. Nos jeunes peuvent faire des voyages dans le monde entier et nos artistes sont renommés. J'ai le plaisir de vous annoncer que tout va bien chez nous, en dépit de quelques problèmes passagers, mais alors très passagers, tout va bien. Arrêtez cette télévision tout de suite, arrêtez cette télévision tout de suite. Moi je passe tout dans 2 minutes. Personne ne pourra plus me retenir. Jamais cassé cette télévision. C'est la télé. Maman, tu sais très bien que tout va mal, tu sais très bien que c'est que des conneries. D'accord, tu vas te travers, mais est-ce que c'est une raison pour le dire à la télé? Maman, une fois de plus, c'est pas logique. Ah, c'est pas parce que tu fais des études que tu as le droit de m'insulter. Alors, mon flag, je sais. Oui, mais merde, tu insultes ta mère. Je ne suis pas logique, d'accord. Mais la mère, moi j'ai le nez fourré dedans toute la sainte journée depuis le jour où toi, mon premier, tu es né. Alors le soir, quand je prends mon repas avec ma petite famille, j'aime bien entendre des choses à la télévision, c'est tout. Puis d'abord, on n'est pas si tant dans la merde que ça. Frère Jeannot a une bonne situation à l'étranger, il est fiancé. Ton père a du travail, toi tu vas devenir médecin. Ta soeur Marie est bien mariée. Lucie va se fiancer. Et puis lui là, il a dépassé le lycée, il est au lycée. Et moi j'ai la santé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les pauvres petits chinois qui n'ont pas de pain, eux. Je mange pas de pain, je mange du riz. Raison plus. Raison plus, c'est tout. Et mange, ça refroidit. Comment vous dites que ça refroidit, ça pas froid. Mais merde, tout ça part sur les contradictions. Je ne vous ai pas adressé la parole, a dit maman. Je ne m'adresse
parler devant une tierce personne. Est-ce que je serais triste quand ma sœur partira se marier? Oui, sans doute. Elle aura fait couper ses cheveux, pousser ses seins. Elle ira voir les films interdits au moins de 18. Elle aura un rouge à lèvres qui ne sera plus celui de maman. Elle n'aura plus les canards jaunes qui lui pendent des oreilles, mais des boucles très chères qu'elle perdra un jour. Sans tristesse, dira-t-elle. Car de toute façon, je ne les aime plus. La nuit, des fois, j'ai l'impression que le jour ne se lèvera pas. Et là, j'ai une trouille, mon vieux. Et puis, le matin, quand il se lève, ça va mieux, j'oublie tout. T'as de la chance. Moi, j'oublie rien. Tu sais, ils sont comme ça, mais ils s'aiment bien. Tu crois que c'est ça, l'amour? Peut-être. En tout cas, si vraiment ils s'aimaient pas, on rigolerait pas du tout. Là, papa et maman se sont réconciliés en disant que la tierce personne, depuis qu'elle était moins mourante, était de plus en plus énervante. Je me souviens d'un film à la télé. C'était pendant une guerre, tu sais. Je sais plus la date. Il y a le héros qui fait sauter des ponts. Il tombe amoureux d'une fille. Comme ça, tout de suite. Ils se regardent et hop. Et ils s'aiment vraiment. Elle a peur de rien. Une nuit, il est de garde sur montagne. Elle arrive. Ils se regardent. Et il faut voir comme ils se regardent. Ils passent la nuit ensemble. Ils font l'amour? Ben, on sait pas, mais c'est pas important. Et puis à la fin, ils sont poursuivis et lui, il se blesse et il veut qu'elle se sauve. Alors il lui dit qu'il doit mourir et qu'elle doit continuer à vivre. Parce que s'il vit, il vivra en elle. Elle pleure tout ce qu'elle sait. Elle veut pas, elle veut rester. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête. Elle le regarde. Elle est d'accord et elle s'en va. Lui, il reste là et il meurt. Elle achètera les journaux féminins. Elle s'inquiétera du cancer du sein. Elle aura des enfants qui m'appelleront tonton. Et surtout, elle fera porter ses cheveux. Et quand je serai énervé, je ne pourrai plus le tirer dessus en disant qu'elle est. Je voudrais connaître ça, tu vois. Il meurt et je le garde dans ma tête toujours. Et puis j'épouse un mec, complètement idiot, il voit rien, il comprend rien. Et moi je parle avec mon secret. Tu crois que c'est comme ça, maman, avec son aviateur? Je sais pas. Peut-être. Quand elle a eu 15 ans, maman, qui n'a pas l'habitude d'y aller par 4 chemins, l'a dit très clairement. Je serai vedette de la chanson ou rien du tout. Dans les journaux, on l'a appelée la nouvelle Piaf. Enfin, dans les journaux, dans la page régionale de Ouest-France, édition Calvados Sud. Mais je peux citer un extrait de l'article, je l'ai appris par cœur. Le titre c'est « Premier radio-crochet condéen. Seuls les absents ont eu tort ». Devant un public hélas trop clairsemé, la jeune Yvette Thirion a obtenu un vif succès en interprétant sans micro La vie en rose. Notons que cette nouvelle Piaf est la fille de Marcel Thirion, dynamique président du comité des fêtes de Condé. Et la nouvelle Piaf, c'est maman. Elle avait une robe à fleurs. Et c'était un dimanche de printemps. Il faisait beau et elle avait remporté un fier succès. Car maman n'a jamais eu qu'un rêve, devenir vedette de la chanson. Et puis, vous êtes arrivé, nous a-t-elle reproché? Mais remarquez, ce n'est pas un reproche. Je ne suis pas triste. Peut-être tristement. Bon, c'est pas tout ça. Et monsieur mon prince qui vient dîner à la maison et je n'ai encore rien préparé. Mais tout au long des journées, au fond de sa cuisine, on entend maman qui chante. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
sent qu'elle regrette. Mais il te battait. Non. Il te trompait. Non. Prenez tout l'argent de la caisse. Non. Non. Mais Non. ça n'allait pas au lit. Si. Si, ça allait. Tu voulais un enfant, lui, il n'en voulait pas. Non, on n'en voulait pas tous les deux. Alors c'est quoi qu'il n'allait pas? Mais rien, ça allait bien. Tu t'aimais plus? Si. Si, je crois. Et toi, tu l'aimais plus? Si. Si, moi je l'aimais bien. Bah alors? Ben rien. Mais enfin, Marion ne divorce pas pour rien. Vous avez une affaire qui tourne bien. Il va pas pouvoir tenir le café tout seul. Sans compter qu'il a un peu deux, ce café. Ça, je m'en fous du café, je peux le garder pour lui. Mais faut que tu récupères ta part. Ça m'intéresse Mais pas. enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, maman. Rien. On était tous les deux à table. Il m'a dit gentiment en face, moi, c'est. Et je sais pas, j'ai répondu divorce. Et je suis montée comme il m'a dit. C'est tout. T'as dit gentiment passe-moi le sel et t'as répondu je divorce. Comme ça. Si t'avais dit passe-moi le poivre, je serais peut-être encore. À quoi ça tient
été voir ta prof de français. Ah bon? Comme maman remettait toujours au lendemain, Alors on est dans la merde. Pas mal, oui. Puis si avec toi, Ouais, puis en plus, il y a Marie, Jeannot, et puis Lucie. puis si avec eux, Mais il y a qui encore? y a moi, lapin. Une merde. Mais alors jusqu'au cou que je suis dedans. Ah, Où tu les passes tes journées? ben je me promène, je pique des livres de science-fiction, et puis je vais les lire à la salle d'attente de la gare de Lyon. Jusqu'à 5 h du soir, je rentre. Mais à midi, tu manges quoi? Mais rien, justement. C'est pour ça que j'ai si faim le soir. Ta prof, elle dit que t'es fou. Je sais, mais c'est pas vrai. Je dis pas à maman qu'elle a dit ça. Non, il faudra le trouver à notre lycée. Ça fait déjà le 3e. Il n'y a que dans le privé qui me reprendra, mais c'est cher. Peut-être que quand tu auras touché ton augmentation. Alors là, c'est plutôt une grosse diminution qui va nous tomber dessus. Ah bon? Bah oui. Tu vois, pendant que tu lis à la salle d'attente de la gare de Lyon, moi, j'ai toutes les lignes de métro, dans tous les sens, de 8 h du matin à 6 h du soir. Depuis bientôt une semaine. J'ai été licenciée. Et comme toi, j'arrive pas à le dire à maman. Mais tu vas plus toucher de paye. Je vais toucher la retraite anticipée, puis la retraite. C'est-à-dire beaucoup moins que ma paye. Mais qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Je voudrais m'enfoncer dans la terre et dormir. Tu vois, lapin, c'est tout foutu cette vie. Ils m'ont au trognon. Moi, j'ai plus de force. Celui qui veut un pot, il peut la ramasser. C'est pas moi qui vais m'en empêcher. Mais il y a encore bébé. Lui, c'est du béton, bébé. De nos jours, même le béton peut s'effondrer. Surtout le béton. Maman. Lapin et moi, on en a marre de passer notre journée dans le métro ou dans la salle d'attente dans la gare de Lyon. Alors on se dit franchement, on reste ici. Lapin, ça fait 3 jours qu'il a été renvoyé du lycée. Et moi, ça fait 1 semaine que j'ai été licenciée. T'énerve pas, ne crie pas. On n'y peut rien. Tous des glingues, ça tourne pas rond, rien ne va plus. Mais nous, on va finir par attraper la crème toutes ces journées passées dehors. Alors merde, pour merde, autant la bouffer ici. Au moins il fait chaud. Non, non, Ah, quand même! Mais comment tu peux dormir comme ça 11 heures d'affilée? Qu'est-ce que tu là? Installe-toi, je te l'apporte.
Il avait du charme alors. Oui. Quand même, je ne comprends pas pourquoi tu l'as épousé. Il a insisté. Oh maman, mais comment il fait? Il avait toujours des idées, des projets. Ça changeait déjà tout le temps. Mais j'avais pas encore compris. Compris quoi? Bon, ils vont revenir et rien n'est prêt. Qu'est-ce que tu faisais avec l'aviateur? On causait. Et avec papa? Avec ton père, c'est pas pareil. On s'est mariés et il a bien fallu faire face. Faire face à quoi? Mais à la vie, tiens. Si je l'écoutais, on allait rouler sur l'or. Il a même failli monter une affaire. Et alors? Il commençait tout et il finissait rien. Et puis sa fierté. Le pire, c'est qu'il est pas bête. Et oui, enfin, il a bien fallu que je m'y mette, que je trouve ce petit saut. Maintenant, tu ne le lâcheras pour rien, mon maman. On a besoin de moi. Tu te sens libre là-bas. Tu sens quelqu'un d'autre? Ils sont contents de toi. Ça va devenir un plan. Ton père supporte pas ça. Il me veut pour lui, rien que pour lui. Mais quand même, je ne comprends pas pourquoi tu l'as épousé. Bon, ça va pas recommencer. Pour pas être toute seule, voilà. Et l'aviateur? Bon, ça suffit. Maman? Comment j'ai faim? T'as raison, on va pas l'attendre toute la nuit quand même. Moi aussi, j'ai faim. C'est toujours pareil. Pourvu qu'ils reviennent pas avec la moitié du glace pour manger. Parce que moi j'ai faim. Tu te rappelles quand il était revenu avec des scouts? Il était au moins 12. Heureusement qu'on avait des réserves de cassoulet. Ton père crie contre les boîtes, mais parfois... Oh, cette soirée. Il y en a qui mangeaient sur des couvercles de casserole. Dans ces cas-là, papa rigole. Il est heureux quand il y a du monde. C'est plus le même. Il raconte des choses. Je ne sais même pas où il va chercher tout ça. Oh, il dit n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Papa, il sait ce qu'il dit. Quand il parle de la naissance de la Terre, il sait ce qu'il dit. Tu sais, moi, la naissance de la Terre, hein? Tu imagines ce que j'en fais? Je préférais qu'il me répare le lavabo ou qu'il appelle quelqu'un, ça fait 6 mois. De toute façon, tu te pleures toujours quand il n'est pas là. Jamais tu la trouves vraiment. C'est pas vrai, je lui ai dit. Et quand il nous a plantés à la gare avec nos bagages, on a pleuré. Et quand il est rentré, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, tout s'est bien passé, on s'est arrangé, tout va bien. Voilà. Dans la vie, Je connais la suite. on a ce qu'on a, on fait avec. Moi, je ferai pas avec. Tu feras comme tu voudras et tu finiras comme les autres. Moi, vivre comme toi. Parfaitement, c'est comme ça. Parce que les hommes, ce sont les hommes et les femmes, Quoi, les femmes? rien. Vas-y, maman, tu commences à parler, tu t'arrêtes. Tiens, voilà ton père. Tiens, voilà ton père. Bah alors, ça te fait quel effet le mariage? Pareil que toi. Mais comment ça? Sauf que moi, j'ai pensé avant le mariage. Je comprends pas. J'ai dit non. Quoi? Quand il a dit acceptez-vous de prendre pour époux, machin, machin, je me suis levée et j'ai dit non. Je suis sortie. Le verre, il m'a couru après. Jeanne aussi. Gérard, il comprenait rien. Il est tellement con. Ses parents étaient très en colère. Ils ont sauté sur papa le sultan. Papa leur a dit je vais chercher, attendez-moi une seconde. Je me retrouvais avec la barre à l'arrêt de bus. Le bus est arrivé, je suis montée dedans, ils voulaient me faire redescendre. Mais rien à faire. J'ai dit non, c'est
Vu que maintenant on est tous au complet. Bonsoir tout le monde, je vous dérange? Pas du tout. Comment? Pas du tout. Prenez donc un de vos fauteuils, Madame Duperry. Non, je reste une minute, je veux pas troubler une réunion de famille. Ah bah ça, vous en faites pas, elle est partie pour durer un bon bout de temps, la réunion de famille. Ah, Madame Lafosse, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah mon bon, qu'est-ce qui se passe? Madame Lafosse, je vais me suicider, je peux plus vivre comme ça, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Madame Duperry? Ah, monsieur Lafosse, c'est un drame affreux. Je vis dans une intolérable solitude. Ah bon? Madame Legrand, la marchande de journaux, elle a fait l'étalage de sa télé, ce qui fait qu'elle veut plus garder la mienne. Elle m'a remonté, et c'est le soir que j'irai plus regarder le film chez elle. Oh! Mon fils ne vient jamais me voir. Je n'ai aucune visite. Dans la vie, je n'attends plus que deux choses. La mort et les huissiers. Voulez-vous un petit café? Mais c'est désormais de m'en retourner que j'ai rien mangé. Lapin, emmène un petit verre. Bah, venez donc manger avec nous, Madame Duperry. Ah, Madame la France. Au moins, vous êtes bonne. Vous êtes gentille avec les gens malheureux. Il n'y aura pas de drame, mes amis. Vous avez de la chance de vous retrouver tous ensemble. Après une dure journée de travail. Il y a quelqu'un qui travaille ici. J'ai pas entendu parler de ça, moi. Sinon, il y en a qui cachent les lâcheux. Comment? Travaillez, vous, Gérard? Ben, justement, je cherche du travail en ce moment. Comment? Je cherche du travail en ce moment. Parle plus fort, elle est sourde. Tu sais, Lucie, si je te dérange, Ça fait 15 jours que tu dis ça. Arrêtez les deux là. une personne de même dans cette famille. T'as qu'à rapporter la petite cassette. Ah, t'es quoi, ça suffit, les scènes de ménage, hein? Mais quelle scène de ménage? Les scènes de ménage. Ah, mais ça fait longtemps qu'il y en a plus chez moi. Mais des fois même, ben, je me dis que je les regrette. La mini-gazette, je te la donne. J'irai dormir dans la rue. Ah, c'est un comble d'ailleurs. Personne ne veut mal à la rue, Gérard. Mais moi, j'ai pas quitté mon bonhomme pour tomber à pieds joints dans un drame matrimonial. C'est tout. Comment? Un drame matrimonial. Ah, moi je dis toujours, mieux vaut un petit oiseau crevard qui chante de temps en temps que pas d'oiseau du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas. Lapin, va chercher la suite. Madame Dessert, tu veux des fruits? Ah ben, je veux bien une pomme. Ça m'étonnerait qu'il trouve autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Te mec avec des pommes. Oh, mais c'est dangereux, je trouve pas une pomme. Je peux prendre une pomme? Allez-y, Madame Duperry, bonne manière, ça fait goût. Voilà, maintenant il reste plus que 2 pommes. Il faut en laisser pour Bébert. J'en prends pas. Parfait, je remporte le plat. Ben, c'est bien, hein. Royal, t'en prends pas. Comment ça, Frugal? C'est quoi, Frugal? Non, ça nous nourriture. Pas pour type. Oui, ça a coûté 47 francs 35. C'est un repas à 47 francs 35 pour 6. Si vous voyez ce que je veux dire.
les vois pas. Madame Lapin, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Quoi, Madame Dupéry? Oh, j'ose pas, vous allez refuser. Allons-vous, elle va nous filer sa télé. Dites toujours, Madame Dupéry, entre voisins, pour se rendre service. Ça c'est bien vrai, je vous ai prêté des matelas. Mais ça y est, le matelas rentre en piste. Vous m'invitez à manger, mais comment vous auriez fait sur mes matelas, hein? La télé, plus la commode, plus le guéridon, je prends les paris. Ça c'est vrai. Comment j'aurais fait sans vos matelas? Madame Lapin, ce soir j'ai un cafard épouvantable. Ah, mais faut pas voir le gavard comme ça, Madame Dupéry. Non mais c'est que vous voyez, j'ai pas le moral. Ah, ça le moral. De nos jours, on se demande bien où les passer. Madame Lapin, en un mot, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Chez nous? Ben voyons. Ce serait pas de refus, Madame Dupéry, mais tous les lits sont faits, on n'a plus de couverture. Oh, mais ne vous dérangez pas, je dormirai sur un de mes matelas. Puis j'ai préparé une couverture, on irait plus d'aller la chercher. Lapin, monte chez Madame Dupéry, lui chercher sa couverture. J'en ai ras-le-bol, moi je vous le dis. J'en ai ras-le-bol. On se fait un petit café? Voilà. À vous les hommes, je dis pliez. Devenez ronds. Laissez la connaissance vous submerger. Vautrez-vous dans l'air. Restez assis. N'agissez plus. Fermez les yeux pour écouter le bruit de la danse des protons dans les galaxies lointaines. Devenez entendant. C'est-à-dire muet. Laissez renaître sur vos faces le sourire du poisson. N'ayez plus le désespoir de vos ventres à jamais vides d'enfants. Votre force est de les avoir remplis, ces ventres, que vous n'aurez jamais. Recouvrez de terre vos maisons de béton. Laissez pousser l'herbe sur les toits. Quand on ne pourra plus vous voir, quand on aura courbé vos lignes droites et qu'il sera impossible de savoir si vous habitez des fourmilières, des nids ou des maisons au fond de l'océan, alors le monde avancera autrement. Quand vos mains s'ouvriront, que vos richesses s'en échapperont et se disperseront sur la planète comme une goutte de lait dans un verre d'eau pure, alors vous pourrez commencer à vivre libre. Et l'étau qui vous broie la tête se dissoudra. Je vous embrasse.